Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Et c'est parti pour ce nouvel épisode de podcast sur un sujet que j'adore, la gestion des peurs. J'ai prévu plein de choses dans cet épisode, va y avoir de tout. D'abord, je pense que je vais vous donner les hacks. Vraiment les meilleurs hacks pour des petits trucs, court terme, on va dire. Et ensuite, vraiment comment travailler en profondeur les grosses peurs qui vous bloquent, vraiment, à réaliser la vie qui vous correspond finalement. Pour vous partager ces hacks, j'ai eu une idée. J'ai voulu vous plonger dans moi, quelques minutes, quelques secondes avant de donner mon TEDx. Je sais pas si vous le savez, j'ai donné un TEDx. Ça m'a fait flipper! Et forcément, j'étais, en gros flip, dans les débuts, mais j'utilisais pas mal de hacks qui fait que, allez, j'y suis allée et je suis allée sur scène. Et du coup, je vous propose un peu une mise en situation, de m'imaginer debout, derrière le rideau à me dire: j'y vais pas, là, mais ils sont nombreux dans la salle, mais non, 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 je peux pas y aller, je peux pas y aller». Et là, j'ai utilisé un premier hack, c'est que je me suis dit: «Mais si, en fait, Alexandra, tu es obligée d'y aller. Tu t'es engagée, tu peux pas te dérober maintenant». Et ça, c'est mon premier hack. Engagez-vous. Vous savez pas comment vous allez le faire, vous savez pas si ça va bien se passer. Engagez-vous auprès de quelqu'un à faire cette chose qui vous fait peur. Clairement, je suis allée, démarcher le TEDx. Je leur ai dit: «Ouais, je veux faire un TEDx. Allez-y, vous avez de la place? Oui, top, hop, on y va». Et après, bah, je peux plus reculer. Je pouvais plus reculer. Et donc c'est vraiment un tip que je peux vous donner, c'est vraiment, essayer de vous engager. Ça vous fait peur? OK, engagez-vous auprès de quelqu'un, comme ça vous pouvez plus vous dérober et vous êtes obligé d'y aller. Donc ça, c'est un peu le hack, on va dire, pas la force. Bon, maintenant je suis là derrière le rideau et j'ai beau me dire ça, je suis engagée, mais quand même, j'ai eu cette petite voix qui m'a dit: «Mais si ce que je dis est pourri, si je bafouille, si ça s'entend que je stresse». Et bah, je me suis dit: «En fait, à la limite, hé, tu qu'à leur dire, comme ça, dès le début, tu coupes l'herbe sous le pied et tu dis: "Hey, plus simple pour Alexandra, 0 pour le public. Je vous l'avais dit, c'est mon premier TEDx, je suis pas à l'aise"». Et c'est vraiment un conseil que je vous conseille, ça veut rien dire, désolé, coupez Thomas. Et c'est vraiment un conseil que j'aimerais, que vous ayez aussi en tête. Souvent, on se met énormément de pression parce qu'on n'ose pas dire ce qu'on ressent, parce qu'on n'ose pas dire qu'on est débutant. Osez dire que vous êtes débutant, osez dire que, vous êtes pas à l'aise, que c'est la première fois, que ci, que ça. Vous verrez que ça va déjà vous diminuer une pression énorme parce que vous n'avez plus peur que les autres vous disent que c'est pourri, que les autres vous disent: «Ah, on a l'impression que c'est son premier TEDx». Bah non, hé, je vous l'ai dit, donc vous pouvez plus me le dire, nananananer. Bref, je m'éparpille, désolée, je pars en live. Vous m'avez compris, essayez de couper, l'herbe sous le pied aux gens en leur soyant honnête et en leur disant ce que vous ressentez. Ensuite, OK, une fois que je me suis dit ça, OK, vas-y, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ma petite routine anti-peur. Je me suis dit: «Allez Alexandra, déjà, on est trop excité de cet événement, on se motive». Le fait que je dise: «Je suis trop excité», ça va changer totalement la dynamique dans mon corps versus que je me dise: «J'ai trop peur». Et pourtant, si vous regardez, les sensations que vous avez dans le corps sont la même que vous soyez excité ou vous ayez de la peur. Et le pouvoir des mots a un pouvoir incroyable sur justement vos actions et votre manière de penser. Bannissez le mot peur et utilisez le mot excité. Vous n'avez pas peur, vous êtes trop excité par cet inconnu. Vraiment, c'est aussi un petit hack comme ça, on est trop excité. Donc là, je me motive, je me motive. Deuxième hack, qu'est-ce que je fais? J'utilise la respiration. On prend une grande inspiration, souffle doucement. Et j'ai pris plusieurs respirations comme ça qui m'ont permis vraiment de calmer ma pression, à l'intérieur de moi et de me détendre petit à petit. Autre hack, on se bouge. Vraiment, le mouvement, ça désactive l'accès à votre amygdale qui est responsable de vos peurs. Ça active, l'accès à votre cortex préfrontal qui est la zone de votre cerveau qui est responsable de votre vision, de la créativité et qui va vous donner vraiment l'élan. Donc on bouge, on reste pas statique sur une chaise. Ça, c'est horrible pour le stress. Rester statique sur une chaise, il y a rien de pire. Ou alors, il faut faire vraiment des bons exercices de respiration. Si le mieux, c'est d'être debout, ça vous permet de bouger. On se motive et après moi, j'ai un dernier hack qui vient tout achever et je dis: «Allez, 5, 4, 3, 2,
1, 0, gigot. Ce qu'on appelle la règle des 5 secondes de Mel Robbins qui vous permet de finalement, quand vous faites ce décompte, de ne pas vous focaliser sur vos pensées de peur, mais tout simplement sur le décompte et du coup à 0, tu ne te poses plus de questions, il y a plus de pensées, qui traversent l'esprit et on y va. Donc là, je vous ai donné 6 hacks, je vous les récapitule. Le premier, s'engager auprès de quelqu'un. Ça vous force à être obligé de le faire, on est à peu près tous pareils. Une fois qu'on est engagé, on n'ose pas se désengager. Deuxième hack, osez dire les choses. Osez dire que vous n'êtes pas à l'aise. Osez dire que c'est la première fois. Osez dire que vous n'avez pas confiance en vous. Plus vous direz les choses, plus moins on pourra vous les dire et du coup vous anticipez et c'est beaucoup plus à l'aise de prendre les devants de là-dessus que de se prendre une réflexion par derrière. Ça, c'était le deuxième hack. Troisième hack, on remplace la peur par l'excitation. Vous n'avez pas peur, vous êtes juste trop excité par cet inconnu. Quatrième hack, vous respirez. Vraiment des exercices respiratoires, ça va calmer votre système nerveux, il y a rien de mieux. Cinquième hack, vous bougez. Hop, on bouge dans tous les sens, on active, le mouvement, c'est vraiment ce qui va aussi calmer votre système nerveux. Et le dernier hack, la règle des 5 secondes de Mel Robbins. On compte 5, 4, 3, 2, 1, 0 et on y va. Et là on dit: «Bonsoir Paris, est-ce que vous êtes chaud? Ouais!» Bon, je m'enflamme beaucoup trop sur cet épisode de podcast, mais vous avez saisi l'idée. Ces 6 hacks devraient vous permettre de passer à l'action assez, rapidement. Bon, maintenant, il y a des décisions dans la vie où, vous avez beau respirer, péter un coup, ça ne règle rien. Vous avez beau compter 5, 4, 3, 2, 1, 0, vous ne changez toujours pas de job, vous n'avez toujours pas posté, votre vidéo sur LinkedIn ou Instagram. Quoique la règle des 5, 4, 3, 2, 1, 0, elle marche très bien pour, tout ce qui est publication. Bref, c'est ces peurs qui sont plus profondes, notamment autour de la reconversion qui a quand même un gros changement. C'est plus compliqué, de changer et ces hacks ne vont pas marcher. Donc déjà, il faut comprendre pourquoi il y a des peurs plus profondes, pourquoi il y a des peurs sur lesquelles ces petits hacks ne marchent pas, comme la peur de se reconvertir, comme la peur de lancer son activité, comme la peur d'oser se montrer. Bref, il y a des peurs qui sont vraiment plus profondes et il va falloir sortir une artillerie beaucoup plus lourde. Mais pour comprendre pourquoi il faut sortir la grosse artillerie lourde, il faut comprendre d'où vient la peur. Alors, déjà, comprendre que globalement, quasi toutes les peurs sont liées plus ou moins au regard des autres. Et aujourd'hui, il y a deux types de peurs. La première, c'est la peur qui t'empêche d'aller te prendre un mur. C'est la peur qui est de la voie de ta survie. Hein. Nous sommes des êtres humains. Notre système nerveux, il est là pour protéger notre survie. Donc, les peurs sont là pour protéger tout simplement qu'on ne meure pas. Et elle est légitime cette peur, hein. Et puis il y a tout simplement une peur qui est la peur de l'inconnu et celle-là, c'est la peur qui t'empêche de faire ce qui te ferait vraiment kiffer, simplement parce que, ton système nerveux, il s'est pas trop adapté, à ta vie d'aujourd'hui et il pense qu'il va mourir alors qu'il ne va pas du tout te mourir. Donc la peur qui t'empêche vraiment de mourir, celle qui te fait dire: «Ah non, je mets pas ma main dans le feu, ça va brûler». Celle qui te fait dire: «Je ne traverse pas quand le petit bonhomme, il est rouge parce que sinon je vais me faire écraser par une voiture». Celle-là, on est d'accord, on peut pas la combattre. Continue de la garder. Elle est bien et elle a eu un intérêt, elle est cohérente en tout cas à arriver. Nous, celle qu'on veut killer, c'est vraiment la peur qui t'empêche de faire ce qui te ferait vraiment kiffer, alors qu'il y a pas de danger de mort. Hein, qu'on se le dise, tu te reconvertis, il y a pas de danger de mort. Normalement, tu seras toujours vivante. Au pire, tu vas un peu serrer les fesses, niveau financier, mais tu devrais toujours être vivante et c'est cette peur-là, du coup, qu'on va aller, travailler. Oui, il y a des risques, on va en parler. C'est cette peur-là où qu'on veut vraiment travailler. Et pour ça, il y a différents, stratégies. La première déjà, c'est déjà de s'en prendre conscience que c'est quoi le pire scénario qui puisse t'arriver. Si tu te lances à ton compte, si tu te reconvertis, si tu prends une décision, de quitter ton mari, bref, qu'importe la décision que tu veux prendre, c'est quoi le pire scénario? Parce que dans ton corps, c'est comme si tu allais mourir. Mais dans la vraie vie, très concrètement, c'est quoi le pire scénario? À titre personnel, quand je me suis reconvertie, j'ai pris conscience que le pire scénario du pire, du pire, du pire, du pire, j'avais 2 ans de chômage. Au bout de 2 ans, je reprenais un job de salarié. Déjà, ça enlève la peur, hein. Tu vas pas mourir, tu vas pas finir sous un pont tout de suite. Et une fois que j'ai ce pire scénario, il va falloir que je sois à l'aise avec ce pire scénario parce que si je suis pas à l'aise avec, je vais pas avoir envie que ça se produise et je vais rester dans mes peurs. Donc comment on fait pour être à l'aise avec ce pire scénario? C'est aller chercher les bénéfices à ce que justement ce pire scénario se réalise pour être aligné avec. Donc je vais aller chercher les bénéfices à ce que mon activité, par exemple, elle échoue et que je doive reprendre un job de salarié.
Les bénéfices, au moins, j'aurais testé, j'aurais pas de regrets. Les bénéfices, sont que, quoi qu'il arrive, j'aurais appris des choses et je ferais sûrement un job de salarié plus intéressant que ce que je fais aujourd'hui parce que j'aurais acquis de nouvelles compétences, ce qui permettrait de faire un job plus cohérent a avec ce que j'aime faire. Autre bénéfice, ça me permettrait de montrer que je galère et peut-être que je pourrais faire un super storytelling pardon, pour ensuite, me remettre une fois de plus à mon compte et cette fois-ci ça cartonne. Ça me permettrait d'en apprendre plus sur moi, ça me permettrait de bref, tout un tas de choses. Faites vraiment la liste la plus complète possible. Essayez de lister 30 à 50 bénéfices que, votre pire scénario se réalise pour se dire: «OK, en fait, ma peur si elle se réalise, oh bah, c'est OK, hein?» Et si jamais votre peur, c'est de reproduire un échec passé, ce qui peut arriver de temps en temps, je sais pas moi: «Ah, j'ai déjà été en galère financièrement, j'ai pas envie de revivre ça, c'était un horreur» ou «Ah, j'ai déjà été en burn-out, je veux surtout pas revivre un burn-out». Ça veut dire que votre échec passé, vous l'avez pas encore digéré. Vous le visualisez encore comme un échec, comme quelque chose d'ultra négatif. Là, si vous voulez combattre votre peur, il va falloir aller diminuer la charge émotionnelle de cet échec-là. Comment on fait? On fait de la même manière, on va chercher les bénéfices que cet événement se soit produit dans votre vie. Tant qu'il y a des choses dans votre vie que vous n'avez pas envie de reproduire, c'est que vous n'avez pas encore, perçu c'était quoi le cadeau de cet événement. Tant que vous ne voyez pas les bénéfices de cet événement, vous avez passé votre vie à essayer de tout faire pour ne pas reproduire cela. Seulement quand vous avez passé votre vie à essayer de tout faire pour ne pas reproduire cela, très souvent vous allez passer à côté de votre vie et vous allez passer à côté des décisions qui vous permettraient d'être pleinement épanoui. Vraiment un conseil et il y a d'autres épisodes de podcast sur le sujet si vous tapez, échec, vous les retrouverez facilement. Si vous avez cette sensation d'avoir déjà vécu des échecs, d'avoir déjà vécu des déceptions et que vous voulez absolument pas revivre ça, ce qui vous bloque à passer à l'action, travaillez ces échecs, travaillez ces moments. Ça peut être avec un psychologue, ça peut être avec la sophrologie, avec du coaching, bref, avec ce que vous voulez, j'en ai rien à faire. Mais si vous voulez vraiment aller de l'avant, si vous voulez vraiment avoir la vie qui vous correspond, travaillez ces échecs pour que vous les voyez comme des cadeaux et que ça ne vous fasse plus peur de les reproduire. Parce que vous savez que si ça se reproduit, ça sera un nouveau cadeau. C'est ce qui vous permettra de prendre les meilleures décisions pour votre vie à venir. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse si jamais votre peur c'était de reproduire un échec du passé. Bon, maintenant, revenons un peu à vous avez dressé votre pire scénario, ça va mieux, vous arrivez un peu à avancer. En général, il y a cette peur quand même du regard de l'autre. Que vont dire les autres si je prends telle décision? Et bah, tout simplement, j'ai déjà fait un épisode de podcast sur le regard des autres, donc je vais pas revenir plus en détail dessus. Mais prenez conscience déjà que la vie des autres, c'est la vie des autres. Est-ce que vous avez envie de vivre votre vie pour les autres ou pour vous? L'un des plus grands regrets des mourants, pardon, c'est d'avoir vécu la vie que les autres voulaient, pour soi et pas la vie que l'on voulait pour soi. Vraiment, si vous voulez vivre une vie sans regret, libérez-vous du regard des autres, surtout que les autres, on va se le dire, ils en ont rien à faire de vous. On est des êtres humains, on est tous égocentriques, on ne pense tous qu'à nous et les autres, c'est pareil. Si les autres vous font des réflexions, c'est seulement des projections d'eux-mêmes sur vous. Si les autres vous disent: «Oh là là, à ta place, j'irai pas», c'est parce que eux, à ta place, ils n'iraient pas. Mais du coup, ne décide pas ta vie en fonction de ce que te vont te dire les autres, décide ta vie en fonction de toi, ce que tu veux et tu verras qu'en plus, tu emmèneras les autres avec toi si tu es sûr de toi. Si tu es pas sûr de toi, forcément, les autres, ils t'aiment. Forcément, s'ils voient que tu doutes, ils vont vouloir te protéger et quand on veut protéger quelqu'un, on veut qu'il n'aille pas dans une zone inconnue, on veut qu'il aille dans une zone connue. Du coup, on va lui dire de surtout pas changer, de rester comme il est. C'est parce que les autres te veulent ton bien. Ils te sentent pas en sécurité, ils te sentent en doute, ils veulent te remettre dans de la sécurité. Donc sache que si toi tu partages des doutes, c'est normal que les autres réagissent en mode: «Non, non, non, n'y va pas». Si toi par contre tu partages avec certitude que: «Ouais, c'est là qu'il faut que j'aille», tu verras que les autres te suivront. Je sais que moi, tout le monde m'a suivi dans ma reconversion parce que j'ai demandé l'avis à personne. J'étais: «Ouais, en fait, je me reconvertis en coach». C'était déjà fait, c'était déjà pris, c'était hop, c'est fixé, je te demande même pas ton avis. Du coup, là, forcément, les gens, ils te disent que des: «Waouh, bravo, super, génial!» alors que si j'étais allée voir mes proches en mode: «Est-ce que tu crois que me reconvertir dans le coaching, ce serait une bonne idée?» ils m'auraient dit: «Hé, hé, c'est quand même risqué, hein. Moi, je connais un tel, il a pas réussi, hein. Ah, moi, si j'étais toi, je le ferais pas». Et là, forcément, ça m'aurait mis des doutes. Déjà, si tu veux te libérer du regard des autres, n'en parle pas aux autres. Focalise-toi sur toi, sur ce qui te fait vibrer et vas-y. Annonce la suite aux autres quand tu es sûr de toi et tu verras qui te suivront. Tout le monde te suivra si tu y vas droit au but.
Donc voilà, je me suis totalement perdue parce qu'à la base, je voulais vous parler de l'origine, de cette peur du regard des autres et j'en ai pas du tout parlé. L'origine de cette peur, voilà, pour bien comprendre pourquoi on a tous cette peur du regard des autres, on a tous cette peur de l'échec, elle vient de la préhistoire. À la préhistoire, votre seule manière de survivre à l'époque, c'était quoi? Bah, c'était d'être en clan. Si tu étais tout seul dans la savane, si tu étais tout seul, dans la forêt, tu te faisais bouffer par un loup, tu te faisais bouffer par un lion dans la savane, bref, tu te faisais bouffer quoi qu'il arrive quelque part, seul contre les animaux, tu te faisais pas le poids. Aujourd'hui, c'est triste à dire, mais bon, on a pris un peu de pouvoir sur les animaux et sur la nature. Du coup, globalement, si tu te retrouves seul parce que ta famille te fait la gueule, parce que tes amis ne te parlent plus, tu traverses la rue, tu te fais pas bouffer par un lion, normalement, tu te fais pas bouffer par un loup non plus. Normalement, tu continues de vivre et tu peux même, en plus, avec le monde actuel, trouver plein de nouveaux amis et plein de un nouvel entourage totalement nouveau. Donc vraiment, aujourd'hui, les risques de se retrouver seul ne sont pas synonymes de risque de mort. On est des êtres sociaux, on a besoin des autres, mais sache que si jamais tu te retrouves seul avec tout le monde contre toi, tu peux retrouver une autre tribu avec des gens qui adhéreront à ton discours. Donc vraiment, prendre conscience que cette peur, elle est là, tu peux pas lutter pour parce que malheureusement, notre monde, il évolue super vite en quelques milliers d'années. Alors notre cerveau, pas du tout. Il lui faudrait une petite mise à jour. Il est resté au Microsoft des moins 3000. Il lui faudrait une petite mise à jour pour lui faire comprendre que non, il n'y a pas de risque de mort à avoir les autres contre nous et à pas être dans un clan. Mais il n'a pas cette mise à jour. Donc à toi de te forcer, de dire à ton cerveau, de prendre conscience de: «OK, là, je sais que j'aime pas me sentir seule, je sais que j'aime pas me sentir rejetée. C'est en moi, j'arrive pas à mettre les mots dessus, c'est inconscient. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de lieu d'être et maintenant que je le sais, bon, je l'écoute, la peur, elle est là, OK, cool, je comprends. C'est cool, c'est vrai, c'est pas cool, hein, de se faire rejeter, mais en vrai, ma vie, elle va pas changer. Par contre, ce qui serait dommage, c'est vraiment que je passe à côté de ma vie à cause de cette peur qui n'est plus légitime aujourd'hui et te dire: «OK, allez, j'avance». Et pour avancer du coup avec ces peurs, une fois qu'on a fait son pire scénario, qu'on est à l'aise avec, une fois qu'on s'est dit: «OK, le regard des autres, fou, l'envoyer balader, vive moi» et si vous êtes mère de famille ou père de famille d'ailleurs et que vous dites: «Ah non, mais quand même les enfants, je fais ça pour les enfants». C'est ma tante qui me disait cette phrase qui est très, très vraie et qui m'a beaucoup touchée. Heu, «Tous les sacrifices que tu vas faire pour tes enfants, ils ne te le rendront jamais et tu finiras par le regretter». Soit tu fais des sacrifices vraiment par amour d'eux et tu es persuadé que s'ils te le rendent pas, c'est OK. Parce que vraiment, c'est plus fort que toi, ta valeur famille, c'est ce qui est le plus important, tes enfants, c'est ce qui est le plus important. Tu es prêt à passer et à faire ce sacrifice. Parce que pour toi, c'est même pas un sacrifice, c'est de l'amour et c'est normal, c'est OK. Si par contre, tu es en mode, je suis en train de sacrifier ma vie pour eux et j'espère qu'ils me le rendront et dès qu'ils font une crise, tu as envie de leur dire: «Eh, pourquoi tu me saoules? Parce que, hein, moi, c'est tout ça, je le fais que pour toi». Si tu es un peu dans ce truc-là de: «Tout ça, je le fais que pour toi, qu'est-ce que tu me saoules? Si tu étais pas là, je ferais ci». Tu pas vraiment dans la bonne dynamique, tu vois? Là, mieux vaut te dire: «OK, je pense à moi, tant pis pour le regard de mes enfants, ils se porteront beaucoup mieux avec un parent épanoui qu'avec un parent qui vient leur faire une crise dès qu'ils font un petit truc de travers parce que, moi je fais tout ça pour vous et vous, vous me le rendez pas». C'est la même chose aussi dans les couples, hein. Pour information, s'il y en a qui se fait des petits tilts, dès que vous vous retrouvez à dire à votre mari ou à votre femme: «Après tout ce que je t'ai fait, tu me fais pas ça?» c'est qu'en général, vous êtes juste passé à côté d'une partie de votre vie, de ce que vous kifferiez faire. Pensez plus à vous et vous éviterez toutes ces disputes. Et vous renforcerez votre couple, vous renforcerez votre famille vraiment. Pour moi, justement, ne pas oser faire les choses qu'on a envie de faire, par peur justement, que ça touche la famille, que ça impacte le couple, que ça impacte je ne sais pas quoi, heu, vous prouvez que votre relation avec votre couple, avec vos enfants, avec votre famille, elle est pas authentique. Elle est pas solide parce que vous pensez que si vous faites cette action-là, ça remettrait en cause cette relation. Donc rien que le fait de ne pas passer à l'action montre que cette relation n'est pas solide. Passez à l'action et vous verrez que ça prouvera que votre relation est assez solide et ça prouvera que vos relations et ça renforcera même, pardon, vos relations. Donc vraiment, si vous faites des trucs par rapport à peur de rire des autres, est-ce qu'on va me rejeter ou autre, moi je vous garantis qu'aujourd'hui vous êtes en train de vous rejeter vous-même. C'est pas la meilleure idée pour garantir votre relation. Vous avez plutôt intérêt à vous accepter tel que vous êtes, à faire vos choix tels qui vous font vibrer, plutôt que vous dire j'y vais pas, j'ai trop peur de perdre la relation. Vous êtes déjà en train de la perdre en fait, vous n'êtes pas vous-même. J'ai fait totalement une digression sur le regard des autres et les relations. J'espère que vous me suivez toujours. Je suis en train de parler des peurs. On a perdu un peu le fil, mais on va revenir sur le fil. Donc, maintenant que voilà, la peur des regards des autres est de côté, vous allez pouvoir avancer et cette fois-ci,
faites avancer avec des petits pas. Si vous cherchez de grimper tout de suite la grande montagne, forcément vous allez pas y arriver, c'est pas possible. Tout commence par des petits pas. Vous voulez vous reconvertir, avant de penser, à: «Ouh, faut que j'arrive au nouveau poste», il y a 10 000 étapes avant. Il y a trouver votre voie avant de penser, et si vous êtes même pas au stade où trouver votre voie, première étape, allez poser et me dire: «Qu'est-ce que j'aime faire?» Si vous savez même pas quelle question vous posez, première étape, allez taper sur ChatGPT ou Google: «Comment trouver sa voie?» Vous voulez, lancer votre activité et trouver des clients. Première étape, qu'est-ce que je dois faire comme action pour trouver des clients? OK, déjà, je peux faire peut-être un post sur les réseaux sociaux. Déjà, je peux peut-être même en parler juste autour de moi. Il y a peut-être des gens qui seront intéressés autour de moi. Réfléchir vraiment en termes de petits pas. Si vous faites des trop gros pas, ça va vous bloquer. Faites le petit pas qui vous permet juste un petit peu de sortir de votre zone de confort, mais de pas vous décourager. Hem, voilà. Maintenant, normalement, vous devriez réussir à passer à l'action avec vos peurs. En tout cas, si je devais conclure cet épisode, on a tous des peurs, hein, qu'on se le dise, c'est biologiquement ancré en nous. Heureusement qu'elles sont là, encore une fois, c'est celles qui nous permettent d'éviter de mourir, hein. Pour rappel, si il y avait pas ces peurs-là, on traverserait tous, le passage piéton et même pas le passage piéton d'ailleurs, alors que le petit bonhomme est rouge. Donc on a tous des peurs, qu'importe notre niveau, même les gens qui sont tout là-haut, qui montrent qu'ils ont pas de peur, même moi qui ai donné un TEDx, j'avais peur, même, les gens qui remplissent, j'en sais rien moi, le Stade de France, ils ont peur. Plus on évolue, plus notre peur est toujours là, mais elle se déplace. On va agrandir notre cercle de confort. Il y a toujours une zone d'inconfort qui est là. Je connais personne qui n'a pas de peur, ou alors, des personnes qui auraient justement, un problème, neurologique qui font qu'elles sont déconnectées, de leurs émotions et de ce qui se passe. Mais sinon, on a tous des peurs, qu'importe notre niveau. Même ceux qui ne le montrent pas, ils ont peur, je vous le garantis. Par contre, la seule différence entre ceux qui avancent et les autres, c'est que celles qui avancent, elles le font avec leur peur. Vraiment. Il y a pas de secret. Ceux qui sont largement devant vous, plus avancés, ceux avec qui vous vous comparez et vous dites: «Oh là là, j'y arriverai jamais», ces personnes-là, elles ont avancé avec leur peur. Avec leur peur du regard des autres, avec leur peur de l'échec, avec leur peur financière, avec toutes les peurs. Il y a aucune personne qui a avancé en tout cas sans peur. Avancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir de sa zone de confort. À partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, votre cerveau vous envoie des messages de peur. Vraiment, c'est le message que je veux que vous reteniez. C'est la seule différence vraiment qui fait à vous et ceux avec lesquels vous vous comparez, c'est qu'ils arrivent à avancer avec leur peur. Et deuxième point, rappelez-vous aussi que la réussite, c'est une question de persévérance. Walt Disney, J.K. Rowling, on en connaît plein comme ça des exemples qui ont foiré, qui ont foiré, qui ont foiré, et ils se sont pas arrêtés tant qu'ils y arrivaient. Donc si vous n'avez pas envie d'échouer, tout simplement, n'arrêtez pas. Très belle manière de se calmer la peur d'échouer, c'est de se dire: «J'arrêterai jamais». Ce que je m'étais dit d'ailleurs quand je me suis lancée à mon compte, je m'étais dit: «OK, même si tu reprends un job de salarié, en vrai, ce serait pas un échec parce que tu continuerais en side project de développer cette activité et à un moment donné, ça va forcément prendre». Si vous êtes à votre place, si vous kiffez ce que vous voulez faire, c'est sûr, à un moment donné, ça va prendre. Commencez dès maintenant par petits pas. Peut-être que ça marchera pas d'ici un an, c'est pas grave. Peut-être que ça marchera dans 10 ans. Mais vous imaginez, c'est déjà génial de se dire que dans 10 ans, vous kiffez votre vie. Si aujourd'hui vous la kiffez pas, vous la kiffez encore plus, selon là où vous en êtes aujourd'hui. Plutôt que se dire à 80 ans, 90 ans, selon l'âge auquel on meurt, peut-être même 100 ans, ah mince, je regrette, j'aurais dû essayer ça. Et on en a tous des regrets. Qu'importe votre âge, vous avez peut-être des regrets de dire: «Ah, il y a 10 ans, j'aurais dû essayer ça. Ah, j'aurais dû essayer ça». C'est affreux ces regrets parce que avec du recul, on se dit: «C'est trop bête, il y avait rien qui m'en empêchait». En fait, qu'est-ce qui m'en empêchait? Rien, c'est juste vos peurs. Donc je vous invite aujourd'hui à oser regarder vos peurs en face, à oser travailler ce pire scénario, être à l'aise avec, à vous dire: «OK, si j'échoue, c'est pas grave, c'est OK, il y aura des bénéfices». À oser, vous libérer de ce regard des autres parce qu'on s'en moque, il est en train de vous empêcher de vivre votre vie, et si votre entourage savait que vous vous empêchiez de vivre votre vie à cause d'eux, en plus, ils le vivraient super mal. Moi, si j'avais, un frère, une sœur, ma mère, mon père, des amis qui me disent: «Oh, Alexandra, faut que je t'avoue un truc, j'ose pas faire ça parce que j'ai peur de ce que tu en penses», je lui dirais: «Mais tu con ou quoi?» Désolée l'expression, c'est le premier truc qui me vient. Je lui dirais vraiment: «Tu con ou quoi? Tu crois vraiment que moi, ce que je veux, c'est que tu passes à côté de ta vie? Moi, ce que je veux, je t'aime bien, j'adore notre relation, c'est que tu kiffes ta vie. Vas-y, tu t'en moques de moi». Il y aurait mes enfants qui me diraient pareil: «J'ai pas osé faire ça parce que j'avais peur de te décevoir». Mais je m'en fous.
Et c'est ce que tu veux. Moi, ce que je veux, c'est que tu kiffes ta vie. Donc, mettez-vous à la place de l'autre s'il apprenait que, pour lui, par peur de décevoir, par peur de ci, par peur de ça, vous n'osiez pas kiffer votre vie. Voilà, ça c'est pour la peur du regard des autres et après les petits pas, les petits pas, les petits pas. Il y a que ça de vrai. La marche aussi, je le case un peu ni vu ni connu, hein. Marcher vous permet aussi de vous libérer de vos peurs, de vous reconnecter à votre vision. Si jamais vous savez pas dans quelle direction aller, partez marcher, vous connaissez le refrain du podcast, hein. Vraiment, c'est en marchant que vous allez vous libérer du regard des autres et de vos peurs. Donc allez marcher, osez passer à l'action et vous allez voir que la vie sera que plus belle. Voilà, c'était un épisode où j'ai mis beaucoup d'énergie parce que vraiment c'est un sujet qui me porte à cœur et à fond et que je vois avec mes clients, qui se lancent dans leur activité, qui ont tellement de peur et ce sujet, j'ai envie de bousculer les gens. Donc désolée si j'étais un peu cash, mais j'espère que je vous ai bousculé, dans le bon sens du terme et restez bien jusqu'au bout pour votre question de coaching à méditer en marchant et en musique et je vous dis à très vite. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Si tu prends le pire scénario qui pourrait t'arriver si tu passes à l'action, et malgré tes peurs, avec tes peurs, quels seraient les bénéfices à ce que ce scénario se réalise?